Bonjour à tous, je me présente, Florent Leclerc, fondateur de 135 Médias, une agence spécialisée en business affaires et label services. Vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, dont le 17e épisode est consacré au contrat d'artiste. On continue notre série de vidéos sur les contrats en parlant aujourd'hui du fameux contrat d'artiste. On vous invite comme d'habitude à commencer par voir ou revoir notre Rap Deal dédié sur le fonctionnement des labels. Cette vidéo sera divisée en 4 parties: le principe du contrat d'artiste, les points clés de négociation, le principe des options et les raisons de signer en artiste. Première partie, le principe du contrat d'artiste. Le contrat d'artiste est le contrat qui va lier un producteur phonographique, un label, à un artiste, c'est-à-dire la relation commerciale entre celui qui finance et produit l'enregistrement et son employé, l'interprète. Dans un contrat d'artiste, on a d'un côté un artiste dont le rôle sera d'interpréter des morceaux, qu'il n'aura pas nécessairement écrits, voir nos vidéos sur les éditions, de les défendre en promo, d'apporter son image, pour les op avec les marques, les clips ou encore le merchandising. Le tout en échange d'une rémunération fixe et d'un intéressement sur les recettes. Le rôle du producteur, lui, est de développer l'artiste en finançant le projet. C'est son studio, paiement des compos, graphisme pour la cover, investissement marketing, promotion. Au-delà des investissements, il va aussi mettre ses compétences au service du projet en assurant sa direction artistique et son exploitation. En échange de ce travail et de ce risque, c'est lui qui sera propriétaire de l'œuvre, du master, et qui devra rémunérer son artiste en lui versant un pourcentage du chiffre d'affaires. Deuxième partie, les points clés de négociation. En signant un contrat d'artiste, le rappeur confie sa carrière à un label et devient son employé. Il est important d'y réfléchir à 2 fois étant donné les implications d'une telle décision. Une fois qu'on a trouvé le partenaire idéal, il est nécessaire de négocier un contrat cohérent avec son niveau de développement. Un contrat d'artiste est très complexe. On vous détaille 7 points clés de négociation. La durée du contrat. En moyenne, les contrats se font sur 3 albums pour laisser le temps au label de rentabiliser ses investissements. Le taux de royalties, c'est le pourcentage des recettes qui vont être reversées à l'artiste normalement tous les semestres. Point très important, l'artiste est rémunéré sur le chiffre d'affaires du projet. Si l'artiste a un taux de 12% et que le projet génère 100 000 € de recettes pour 150 000 € de dépenses, l'artiste touchera ces 12 000 € même si le producteur est en perte de 50 000 €. Sur les exploitations phonographiques, CD et stream, l'artiste va toucher en moyenne entre 11 et 15% du chiffre d'affaires selon sa taille. Il est souvent prévu que son taux augmente à chaque fois que l'album passe des paliers de vente ou de chiffre d'affaires. En plus de cette rémunération variable, l'artiste va percevoir des salaires cachés pour chaque clip et morceau. Les droits à l'image. L'importance de l'artiste sur ses sources de revenus entraîne un taux plus élevé, 15 à 25% sur le merchandising et entre 40 et 80% sur l'endorsement. Les avances, c'est le montant qu'est prêt à vous avancer le label sur vos futures redevances. Ces avances sont généralement payables en 2 fois, moitié à la signature ou levée d'option et moitié à la rendue du projet ou sortie commerciale. Le label va essayer d'estimer les futurs revenus du projet pour calculer le montant de l'avance. Pour donner une fourchette, entre 10 000 et 100 000 € selon le niveau de développement. L'artiste n'a pas à réinvestir son argent dans le projet, cette avance est uniquement une rémunération personnelle. Les budgets. Le producteur étant le financeur du projet, il est possible de lui demander de s'engager sur des budgets minimums en enregistrement, images, voire marketing. Les abattements. C'est un mécanisme qui permet au producteur de diminuer l'assiette de rémunération des redevances. Souvent mal compris par les artistes, ils peuvent entraîner des mauvaises surprises. Généralement, le producteur va prévoir un abattement en cas de campagne marketing intensive, comme une campagne télé. C'est-à-dire qu'il va réduire temporairement les redevances de l'artiste jusqu'à 50% pour le faire participer à l'effort financier. Durée d'exclusivité. Autre point sensible du contrat d'artiste. Le producteur prévoit toujours une période d'exclusivité à la suite du dernier projet durant laquelle l'artiste ne peut pas publier de musique ailleurs. Ça lui permet de s'assurer que l'artiste ne sabote pas sa dernière sortie en sortant par exemple un mauvais projet pour se libérer de son contrat et enchaîner directement avec un autre label. Souvent cette durée est de 12 mois, on pense qu'au-dessus ça devient nocif pour la carrière de l'artiste. Il existe énormément d'autres variables de négociation tout aussi importantes dans un contrat d'artiste. Prise en charge de la rémunération du réalisateur artistique, synchronisation, minutage, période d'abattement, assiette de rémunération, rétrocession des masters, clause catalogue, délai de rendu des masters et plein d'autres. On le répétera jamais assez, entourez-vous avant de signer un contrat. C'est un travail de négociation et de pédagogie que l'on fait en business affaires chez 135. Maintenant qu'on sait ce qu'est un contrat d'artiste, on va lister les pour et les contre. Mais avant, il faut qu'on vous parle de la notion d'option. Troisième partie, les options. Dans un contrat d'artiste, il faut distinguer les projets fermes, quand le producteur s'engage coûte que coûte à produire l'album aux conditions définies au contrat, avancé de budget, des projets en option. C'est des projets prévus au contrat à la suite des projets fermes où le label se réserve le droit de lever l'option, c'est-à-dire d'activer son droit à produire le projet, tant qu'il respecte les conditions définies au contrat.
En gros, quand un label vous dit qu'il vous signe pour un album ferme et 2 options à 50 000 € chacun, c'est qu'à la fin du premier projet, il peut décider de ne pas produire le prochain et vous libérer du contrat. Par contre, s'il veut produire le prochain, il doit vous verser les 50 000 € prévus au contrat. Ce principe d'option permet au label de se désengager de la relation si le projet ne se passe pas comme prévu, pour des raisons humaines ou économiques. Mais, et c'est ce qui n'est souvent pas compris, c'est lui seul qui décide de lever ou pas l'option. S'il décide de le faire, tant qu'il respecte les engagements du contrat, vous devrez accepter. On peut se dire qu'il serait mieux de négocier uniquement des projets fermes plutôt que des options au bon vouloir du label. Mais ça obligerait le producteur à diminuer les engagements financiers prévus au contrat, car en cas de flop, il sera tenu de continuer à creuser son déficit. Pour résumer, une option, c'est classique. Mais comme c'est pas vous qui décidez ou pas de la lever, c'est important de la cadrer en amont. Le label n'a aucune obligation de renégocier un contrat en cours de route. Quatrième et dernière partie, les avantages et risques du contrat d'artiste. Les contrats d'artiste sont très critiqués, même si dans les faits, les rappeurs continuent de signer en artiste, mais plutôt avec des labels indépendants. Du côté des avantages, profitez d'un savoir-faire. En signant en artiste dans un label, on profite de sa vision et du travail de ses équipes, en DA, marketing, image. Certains labels ont vraiment su faire éclore des talents grâce à leur travail. Panenka, Blue Sky ou Sublime pour parler des indés, Capitol Rex 118, Epic entre autres pour les majors. Au regard de l'ascension fulgurante de SDM, son choix de signature en artiste chez Capitol 9de paraît plus que judicieux. Ne pas gérer de société. Être producteur entraîne un certain nombre de responsabilités dont la création de sa société. Ce qui coûte de l'argent implique des obligations et du travail, payer un expert comptable, établir des décomptes, contractualiser avec les compositeurs. En artiste, on est juste l'employé du label et on se contente de percevoir des redevances en tant que personne physique, pas besoin de créer sa société. Profitez des investissements. Dans un contrat d'artiste, c'est le label qui investit sur l'artiste. En général, ça permet d'avoir des budgets que l'on n'aurait jamais pu investir soi-même en début de carrière. D'autant plus que l'artiste est rémunéré sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Si le label est prêt à investir beaucoup pour faire grossir le gâteau, c'est dans l'intérêt de l'artiste. Du côté des inconvénients, un partenaire à qui on donne beaucoup de pouvoir. Quand on signe avec un label en artiste, on lui confie d'une certaine manière sa carrière. Même si la légende du label qui veut changer l'artiste n'est pas forcément vraie, on peut aussi tomber sur un label qui n'a pas la bonne vision ou qui n'arrive pas à l'exécuter correctement. Il faut vraiment avoir confiance en la vision du label sur le long terme. Ne pas être propriétaire de ses enregistrements. L'inconvénient principal du contrat d'artiste est que l'artiste cède la propriété des enregistrements au label. Au-delà de leur valeur financière, qui peut être considérable même des décennies après en cas de succès, les masters d'un album ont une valeur symbolique et leur cession à un partenaire est difficile à accepter. Le taux d'artiste, parfois. En début de carrière, le développement coûte généralement plus d'argent qu'il n'en rapporte. Cela peut justifier que le label qui a pris le risque de signer et de développer l'artiste garde un grand pourcentage, même une fois le seuil de rentabilité atteint. Mais, passé un certain stade de développement, l'artiste peut avoir la sensation d'être perdant au vu de la rentabilité de sa musique. Il est rare qu'un gros rappeur re-signe en artiste. Pour résumer, c'est vrai que les contrats d'artistes sont de moins en moins à la mode, surtout avec les majors. Mais, dans une période où on a d'un côté beaucoup d'artistes amateurs qui peinent à se distinguer, et de l'autre beaucoup de labels qui n'arrivent plus à signer en artiste, on peut y voir une opportunité pour s'assurer que ces labels s'impliquent humainement et financièrement en contrat d'artiste. Un contrat certes moins intéressant sur le papier si on réfléchit court terme. Prenons l'exemple de Damso. Sa signature en artiste chez 9de lui a permis de capitaliser de plein de manières différentes, édition, tournée, endorsement, en attendant la fin de son contrat pour partir en indépendant à un niveau stratosphérique. Une signature en artiste a encore du sens en 2024 à la difficile condition de trouver un label qui a la bonne vision pour vous. Merci d'avoir regardé cet épisode, merci d'avance pour vos likes, commentaires et partages. À bientôt pour un nouveau Rap Deal.